Mais de quoi parle-t-on au juste? Qui de mieux pour en discuter que Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Merci d'être avec nous ce soir, Bruno. Et tu me permettras, d'entrée de jeu, de faire entendre à nos téléspectateurs l'extrait d'un commentaire émis par Spencer Cox, le gouverneur de l'Utah, qui a beaucoup nourri depuis la semaine dernière les discussions sur le danger des médias sociaux. Social media is a cancer on our society right now. And I would encourage people to log off, turn off, touch grass, hug a family member, go out and do good in your community. Bon, un diagnostic foudroyant que celui du cancer pour nos sociétés, Bruno, que seraient devenus les médias sociaux. Décris-nous la mécanique des algorithmes. Comment finit-on par se retrouver dans une sorte de vortex là, où on entend presque toujours la même chose? Ouais. Et probablement que les gens qui nous regardent ce soir ont déjà goûté à ça parce que depuis quelques années, on les sent beaucoup plus présents. Essentiellement, les algorithmes qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, peu importe le réseau social qu'on utilise, c'est une mécanique, c'est des programmes informatiques qui analysent en temps réel ce qu'on voit, ce qu'on regarde, ce qu'on consulte, combien de temps on consulte les choses. Et à partir de cette connaissance-là de nos intérêts, en tout cas de ce qui pensent être nos intérêts, ben, ils vont chercher d'autres choses qui sont en lien avec ce qu'on a déjà consulté. Le problème, c'est que plus ça va et plus on rétrécit le champ d'intérêt, alors plus on se met à voir apparaître sur notre écran, que ce soit celui du téléphone ou de l'ordinateur, on commence à voir des choses apparaître sur notre écran qui nous obligent à avoir presque une pensée unique. Alors, si vous n'aimez pas le bleu, ben, vous n'aimerez pas le bleu parce qu'on va toujours vous présenter autre chose que du bleu. Et à l'inverse, si vous aimez beaucoup le bleu, ben, on va vous présenter que des choses qui sont bleues à votre écran. C'est une image, là, mais donc pensez en termes de philosophie. Oh, oui. D'idées, de concepts politiques, ben, c'est un peu ça. Alors, ça crée des chambres d'écho et quelqu'un qui pense d'une certaine façon par rapport à une certaine question, ben, tranquillement, pas vite, va ne voir apparaître sur son ordinateur ou sur son téléphone que des propos qui vont dans ce sens-là. Et qui pourrait lui donner le sentiment qu'en réalité, tout le monde pense pareil comme lui parce qu'on lui répète, grosso modo, que c'est toujours le bleu qui triomphe partout. Et tu me permettras, je vais citer une nouvelle fois Bruno, le gouverneur de l'Utah, parce que, me semble-t-il, ils sont extrêmement rares, les responsables politiques, qui parlent aussi ouvertement de cette réalité. Écoute-le bien. These companies, trillion-dollar market caps, the most powerful companies in the history of the world, have figured out how to hack our brains, get us addicted to outrage, which is the same type of dopamine, the same chemical that you get from taking fentanyl, get us addicted to outrage and get us to hate each other. Bruno, là, accro à l'indignation, accro à la haine, ça fait mal à entendre. Constates-tu, toi, à travers tes échanges, à travers tes recherches, qu'on en est effectivement rendu là? Oui, bien, le principe qui est employé, c'est le même qui est employé dans le jeu vidéo, mais là, on parle de réseaux sociaux, et c'est essentiellement une stimulation. Et sur la même approche que quand les gens vont au casino et perdent la notion du temps, et sont devant des machines et jouent et jouent et jouent, et pensent toujours gagner, bien, le principe avec les réseaux sociaux, c'est qu'on nous présente toujours des choses qui sont, entre guillemets, plus intéressantes pour notre point de vue. On n'arrête pas de nous le présenter, alors si on ne fait pas attention, on va être exposé à énormément de choses. Toujours dans ce qui va dans le sens de nos intérêts et jamais pour nous confronter par rapport à notre raisonnement, à notre questionnement. Et c'est là où ça cause problème, un peu comme tu disais tout à l'heure. À un moment donné, on vient à penser que tout le monde pense comme nous, alors c'est normal de penser de la façon dont on pense. La solution passe par quoi, du coup? Si c'est une dynamique que poussent, là, comme le dit le gouverneur Cox, les plus puissantes compagnies de l'histoire, est-ce qu'il y a des législations qui pourraient tenir le coup? Ben, c'est un peu difficile. Oui, il pourrait y avoir des législations, mais évidemment, c'est pas dans l'intérêt des gros joueurs, des fameux GAFAM là, qui contrôlent ces réseaux sociaux-là. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, eux veulent nous garder le plus longtemps possible sur ces plateformes-là pour essentiellement nous passer de la publicité. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à rentabiliser les choses, leur activité. Alors, eux, l'important, c'est de nous abreuver de choses qui pourraient nous intéresser. Alors, si on va arrêter, si on veut sortir, bien évidemment, il faudrait débarrer les algorithmes, il faudrait être moins pisté, moins surveillé pour savoir ce qu'on aime. Mais évidemment, là, l'expérience changerait du tout au tout.
Bon, avant de te laisser, Bruno, je veux t'entendre sur un commentaire qu'a fait le président Trump avant de s'envoler pour l'Angleterre, annonçant qu'il s'est entendu avec la Chine. Ça va être confirmé vendredi lors d'un appel avec le président Xi Jinping. Donc, entendre sur TikTok. Mais est-ce que la plateforme sociale n'était pas une menace pour la sécurité nationale et la vie des utilisateurs? Je sais que tu n'es pas dans le secret des dieux, ou peut-être que tu l'es, là, mais qu'est-ce qu'on a eu? Quel genre d'accord tu crois on a conclu? Bien, ce qu'on sait entre les branches, c'est qu'effectivement, TikTok ou le gouvernement chinois là, aurait accepté qu'on poursuive l'utilisation des algorithmes, du système qui est un peu la source secrète de TikTok aux États-Unis, mais que tout ça soit orchestré par l'obtention d'une licence, donc un droit pour le prochain propriétaire de TikTok États-Unis, si vous voulez, de pouvoir utiliser le système sur le territoire américain. Mais le problème, c'est justement ça. Et c'est là où la plupart des les analystes se disent, mais le danger, c'était la mécanique derrière TikTok. Et là, c'est la même mécanique qu'on va utiliser. Alors, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles. Bien évidemment, pour ceux qui utilisent TikTok aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle. Mais pour la sécurité nationale des États-Unis, qui était le premier fait invoqué par le président Trump lors de son premier mandat à la toute fin, bien là, on n'a pas vraiment réglé le problème. Oui, c'est assez intéressant tout ça, parce que même le Congrès, finalement, s'était rangé dans ce camp-là. Et là, il a réussi, il semble être parti pour imposer sa volonté à tout le monde. Bruno Guglielminetti, animateur de Mon Carnet, le grand magazine francophone de l'actualité numérique. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que les gens ont la possibilité de s'abonner à ton podcast si ça les intéresse. Merci d'avoir été là. Merci, Richard. Au revoir.